Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche quasiment tous à un moment ou à un autre. Comment on fait pour se libérer du regard des autres, pour enfin retrouver qui on est vraiment et vivre plus librement? C'est un vrai chemin et on va l'explorer ensemble, pas à pas. Est-ce que ça te parle, ça? Ce sentiment de toujours ajuster qui tu es, de faire attention à ce que les autres vont penser, de modifier tes choix juste pour plaire ou pour ne pas déranger. C'est une sensation que beaucoup connaissent, une sorte de poids qu'on porte souvent en silence. Alors, plongeons un peu plus dans ce sujet. Parce que porter ce masque social en permanence, eh bien, ça a un coût. Un coût bien réel sur notre bien-être, sur notre énergie, sur notre vie de tous les jours. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on risque de perdre notre authenticité. À force de jouer un rôle, on ne sait même plus qui on est vraiment. Et ça peut créer un vrai sentiment de vide. Ensuite, il y a l'anxiété sociale. C'est logique, être toujours sur le qui-vive, c'est juste épuisant pour le système nerveux. Et puis, bien sûr, le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui nous dit qu'on va se faire démasquer et qui nous pousse à nous saboter nous-mêmes. Bref, un vrai cercle vicieux. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette peur est si puissante, si ancrée en nous? La réponse est assez fascinante en fait, et elle est inscrite au plus profond de notre biologie. Faut bien comprendre que ce besoin d'être accepté, à l'origine, c'est un pur mécanisme de survie. Pour nos ancêtres de la préhistoire, être rejeté du clan, c'était d'une condamnation à mort, ni plus ni moins. Et notre cerveau le plus ancien, notre cerveau reptilien, il s'en souvient. Il garde la trace de cette peur vitale. Alors si on ajoute à ça les blessures de l'enfance et la pression constante des réseaux sociaux aujourd'hui, pas étonnant que notre système nerveux soit souvent en alerte. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas de ta faute. C'est une réaction humaine profondément normale et ancrée. Rien que de comprendre ça, ça peut déjà enlever un poids énorme de culpabilité. Ok, maintenant qu'on a posé ces bases, on va aborder une perspective qui, sincèrement, peut tout changer. C'est une sorte de vérité qui, une fois qu'on l'a vraiment intégrée, est incroyablement libératrice. Et là voilà. Le jugement des autres en dit bien plus sur la personne qui juge que sur toi. Relis bien cette phrase. C'est vraiment l'idée centrale, la clé de tout. En psychologie, on a un nom pour ça, la projection. Quand quelqu'un te critique, très souvent il ne parle pas de toi, il parle de lui. Il projette sur toi ses propres peurs, ses propres insécurités, ses propres manques. C'est comme s'il te tendait un miroir de son propre monde intérieur. Ce n'est absolument pas une évaluation objective de ta valeur. Et quand on comprend ça, la critique perd tout son pouvoir. On arrête de construire sa maison sur les sables mouvants de l'opinion des autres. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique on fait comment? C'est là que ça devient intéressant. Voici une sorte de feuille de route avec des étapes concrètes pour reprendre le pouvoir. Parce que oui, se détacher du regard des autres, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un vrai apprentissage, un chemin qu'on peut décomposer en 4 grandes étapes. Se reconnecter à ses valeurs, reconstruire son estime de soi, apprendre à s'affirmer et enfin développer sa tolérance à l'inconfort que ça peut créer. Première étape, tes valeurs, ta boussole intérieure. Je te propose un petit exercice. Imagine un instant que plus personne ne peut te juger. Personne. Quel choix tu ferais là, aujourd'hui? Comment tu t'habillerais? Quel travail tu ferais? Comment tu vivrais? Les réponses à ces questions, ce sont des pistes précieuses pour retrouver ce qui compte vraiment pour toi. Deuxième étape, l'estime de soi. Voilà comme une forteresse intérieure. Quand tu sais au fond de toi que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, que tu as une valeur intrinsèque juste parce que tu existes, alors leur opinion devient juste une opinion. Ça ne te définit plus. Cultiver cette relation bienveillante avec toi-même, c'est la meilleure des protections. Ce qui nous amène aux 2 dernières étapes, l'affirmation et la tolérance. Oser dire non, poser une limite, exprimer un désaccord. Au début, oui, c'est inconfortable. Ça peut même faire un peu peur. C'est normal. L'objectif, ce n'est pas de ne plus jamais rien ressentir, mais d'apprendre à rester avec cet inconfort. C'est exactement comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu deviens fort, plus ça devient facile et naturel. Et pour t'aider à muscler tout ça, tu peux essayer des petits rituels au quotidien. Par exemple, te répéter face au miroir que ton opinion sur toi est la plus importante. Chaque soir, noter une petite chose que tu as faite en accord avec tes valeurs. Tenter des micro-transgressions comme porter une couleur que tu n'oses jamais mettre, ou tout simplement prendre quelques minutes pour t'envoyer de la bienveillance. Parfois, malgré tous ces efforts, on sent que ça bloque, qu'on a beau essayer, la peur est toujours là, bien plus forte. C'est que les racines du problème sont peut-être plus profondes. Et c'est tout à fait possible. Cette peur intense du jugement, elle peut venir d'expériences passées, d'humiliation, de schémas qui se sont construits dans l'enfance. Quand l'anxiété est vraiment trop forte, trop envahissante, un accompagnement thérapeutique peut offrir l'espace sécurisant dont on a besoin pour aller guérir ses blessures. Pour ce travail en profondeur, sache qu'il existe des outils vraiment puissants et efficaces.
Des approches comme l'EMDR, la thérapie des schémas, l'hypnose ou des techniques pour réguler le système nerveux. Ce sont des méthodes qui permettent de travailler à la racine du problème pour un changement qui dure. Pour terminer, j'aimerais que tu gardes ça en tête. Ton authenticité, c'est ce que tu as de plus précieux à offrir au monde. Ce n'est pas un chemin vers la perfection. Chaque petit pas, chaque moment où tu oses être un peu plus toi-même, même si ça fait peur, c'est déjà une immense victoire. En fin de compte, l'idée, c'est de se rappeler que ta vie, elle est à toi. Tes choix t'appartiennent. Alors, la question que je te pose, c'est es-tu prêt ou prête à faire ce premier pas vers plus de liberté ? Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, si tu as envie d'aller plus loin et d'être accompagné sur ce chemin, je t'offre un appel découverte gratuit pour qu'on puisse en discuter ensemble. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup pour ton écoute. N'oublie jamais la valeur de qui tu es vraiment. Prends bien soin de toi et à très bientôt.